Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition de 19h sur la télévision du Burkina. Voici les titres, les échos de la campagne agricole 2016-2017 dans cette édition. Nous irons dans la région de l'Est où après une visite de quelques exploitations dans les localités de Bogandé et de Bilanga dans la Nyanya, le gouverneur estime satisfaisant le déroulement de la saison. Il a également profité pour encourager les différents producteurs. Et puis des membres du club des ambassadrices, une association de femmes leaders du Canada, sont en séjour au Burkina pour mener des activités en faveur du développement de la femme. Elles ont organisé une conférence sur le leadership et l'entrepreneuriat au profit des femmes de la ville de Bobo-Dioulasso après la visite d'unités génératrices de revenus pour les femmes. Bogandé et Bilanga dans la Nyanya, voici les deux localités où le gouverneur de la région de l'Est a visité quelques exploitations agricoles ce 23 septembre. C'est une tournée sur fond d'échange avec les producteurs sur le déroulement de la campagne agricole 2016-2017. La campagne s'annonce bonne dans cette région selon le constat fait par le gouverneur Désiré Ilboudo Lambert Soma. Sur une superficie de 51 hectares, ce producteur sémencier de Sekwantou dans la commune de Bilanga a emblavé du mil, du sorgho, du niébé et du maïs. Son exploitation de type familial emploie au moins une dizaine de personnes. Pour lui, cette saison agricole se passe très bien. Cette année, en tout cas, la saison s'est passée correctement. On n'a pas eu tellement de déficit pluviométrique. Alors c'est surtout la pluviométrie là, qui est l'obstacle au niveau de la saison. Et cette année, quand même, on n'a pas eu... Il y a eu quand même de très légères poches de sécheresse qui n'ont pas tellement marqué l'évolution correcte de nos cultures. Bon, ce qui est sûr, certain quand même, c'est pas moins d'une trentaine de millions. Dans le village de Nyongmondeni, à quelques encablures de Bogandé, c'est le camp école de production initié par le projet de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire au Burkina qui a retenu l'attention du gouverneur et sa délégation. Ici, 25 femmes sont encadrées pour apprendre les meilleurs paquets technologiques entrant dans la production du niébé. Dernière étape de cette visite, le bas-fond risicole de 100 hectares aménagé en aval du barrage de Bogandé. Sur place, 265 exploitants travaillent toute l'année. Le gouverneur de la région tire ici un bilan satisfaisant de cette tournée. Nous avons constaté une physionomie très bonne des spéculations. Nous avons rencontré des acteurs engagés, des acteurs qui sont restés à notre écoute quant aux orientations et aux conseils que nous avions à leur donner pour mieux rentabiliser leur production. De façon globale, pour l'ensemble de la région de l'Est, la campagne agricole est prometteuse. Si les choses se poursuivent en l'état, je pense qu'on est en droit d'espérer de bonnes récoltes. Dans nos prévisions de cette année, on escompte à peu près 410 000, 415 000 tonnes en céréales. Vivement alors que les choses aillent dans le bon sens. Le tuvage de riz est une activité exercée par de nombreuses femmes au Burkina Faso. Elles sont soutenues dans cette activité par plusieurs organisations dont le Club des ambassadrices, un regroupement de femmes leaders du Canada qui encourage le développement économique des femmes. Le centre d'étuvage de riz de Funza a reçu la visite des membres de ce club. Karim Ilboudo, Mireille Carole Tougma. Le Club des ambassadrices du Centre d'études et de coopération internationale assiste ici à Funza à l'étuvage du riz. Une technique qui permet de garder l'essentiel des éléments nutritifs de ce céréale. L'objectif du projet de mise en œuvre des étuveuses de riz du Burkina Faso est aussi d'aider les femmes à être financièrement plus indépendantes. Le Canada attache beaucoup d'importance justement aux questions de l'autonomisation économique et sociale des femmes. Et là, on a un bel exemple d'un projet qui est en démarrage. Et vu la présence de nos partenaires, vraiment je suis ravie de tout ce qui a été dit en salle et nous comptons sur eux. Le Club des ambassadrices est un regroupement de femmes influentes du Québec, unies pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin dans le monde. Qui est important, mais on a vu toutes ces femmes qui sont absolument déterminées à améliorer leurs conditions socio-économiques. C'est pas toujours facile, mais je salue la détermination, le courage et l'engagement que les étuveuses de riz prennent. Ce projet d'appui aux étuveuses de riz du Burkina Faso
est financé par les Affaires mondiales Canada et le Centre d'études et de coopération internationale. Son coût est estimé à un peu plus de 2 milliards de francs CFA. Après cette visite, les membres du club des ambassadrices ont mis à profit ce jour pour sensibiliser des femmes de Bobo-Dioulasso sur le leadership et l'entrepreneuriat. Au cours d'une conférence, elles ont partagé leur expérience sur le combat des femmes leaders dans leur pays, le Canada. Karim Ilboudo, Mireille Carole Tougma. Des femmes entrepreneurs canadiennes, membres du club des ambassadrices, partagent ici leur expérience en matière de leadership féminin avec les étuveuses de riz et d'autres associations féminines de Bobo-Dioulasso. Pour elles, la confiance en soi, le développement de la personnalité font partie des secrets du leadership. Des échanges jugés fructueux par les participantes. Cette conférence peut aider beaucoup de femmes, elle est la bienvenue d'ailleurs, parce que c'est que les ambassadrices et des étuveuses qui sont venues du Canada ont échangé leur expérience, qui est très émouvant, qui nous donne de la confiance. Je pense que les femmes qu'on a vues ici, les femmes étuveuses de riz et les autres femmes qui transforment, sont des femmes déjà qui sont très engagées. Le fait de s'être unies, d'être déterminées, elles ont déjà beaucoup de leadership. Le club des ambassadrices regroupe des femmes entrepreneurs du Québec avec pour mission d'encourager l'autonomisation économique de la femme. Ce club prône également l'égalité entre les hommes et les femmes. Son intervention s'étend à une dizaine de pays à travers le monde. Le mouvement pour l'émergence et le réveil citoyen a organisé une conférence de presse ce 26 septembre à Ouagadougou. Une conférence sur la situation politique nationale, mais aussi d'autres points tels que l'éducation ou encore les prestations des réseaux de téléphonie mobile. Mokhtar Ouedraogo, Olo Poda. L'appareil judiciaire n'a pas encore joué sa partition dans la recherche de vérité et de justice pour les victimes de l'insurrection populaire et du putsch du 16 septembre dernier. C'est le constat fait par Merci, le mouvement pour l'engagement et le réveil citoyen. Le Merci, pour sa part, pointe du doigt accusateur sur l'appareil judiciaire afin qu'il se mette à la hauteur des attentes et de la confiance placée en elle. Au nombre des solutions, le mouvement préconise une meilleure communication sur les décisions de justice et la mise à disposition de l'institution judiciaire des moyens conséquents pour plus de célérité dans le traitement des dossiers. Le mouvement s'est aussi dit mécontent de la qualité des réseaux téléphoniques et déplore l'absence de sanctions exemplaires à l'encontre des opérateurs. Le Merci recommande aux autorités la nationalisation pure et simple de l'ONATEL et un renouvellement des mandats des administrateurs de l'ARCEP. Au cours de cette conférence, le mouvement pour l'engagement et le réveil citoyen a invité les ministres des enseignements à adopter de bonnes stratégies pour une bonne rentrée scolaire et académique. Il les invite par ailleurs à chercher des solutions pour l'employabilité des jeunes. D'autres préoccupations relatives au prix du ciment ont également été abordées par le mouvement qui appelle l'État à protéger les consommateurs contre les dérives constatées dans la fixation des prix sur le marché. L'association Bourkinbila a offert ce samedi à la place de la Révolution un concert au public ouagalais. Paix, réconciliation et cohésion étaient les maîtres mots de ce concert qui a vu la participation de nombreux artistes venus soutenir cette action pour la paix sociale. Isaka Ouedraogo, Oumou Sissé. Sachez que vous êtes les gardiens de notre mère patrie, gardiens de nos institutions et de l'unité nationale, garants de nos valeurs nationales, garants de nos valeurs culturelles et morales. Et parmi celles-ci, le dialogue. La paix est la seule... Paix, réconciliation et cohésion nationale. Ce sont les messages clés diffusés à travers ce concert offert au public ouagalais par l'association Bourkinbila. Et en retour, le public n'a pas marchandé sa participation. Des autorités coutumières aussi ont répondu à l'invitation. À travers cette activité culturelle, l'association Bourkinbila interpelle tous les citoyens burkinabés, en particulier la jeunesse. Nous invitons à la jeunesse pour aller, qu'on marche ensemble pour la cohésion sociale. Et parlons aussi de la paix et parlons aussi qu'au moins
on puisse aller pour un seul objectif. Les artistes venus soutenir l'initiative ont apporté chacun un message à l'endroit du peuple burkinabé. Mon message de paix, particulièrement pour mon pays et pour le peuple burkinabé, est que chaque fils et fille de ce pays apprend à désarmer son cœur et à contribuer à sa façon à la construction de notre mère patrie. L'association Burkimbila compte initier prochainement une soirée de gala de reconnaissance aux personnalités de la diaspora burkinabé vivant en Côte d'Ivoire et qui œuvrent dans la promotion de la paix et la cohésion sociale. Un match de gala pour renforcer la collaboration entre les douaniers et les artistes. C'était dans le cadre de la rentrée du bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA. Les artistes n'ont pas fait le poids. Score final 2-1 pour les douaniers. Rachid Savadogo, Kalfa Ouattara, Roger Kam. Il y avait du sport à la première rentrée du droit d'auteur organisée par le BBDA. Un match de gala pour renforcer la coopération douanier-artiste. 3 minutes seulement après le coup d'envoi, Edouard Kedega surgit dans la défense des artistes et d'un exploit personnel ouvre le score. Il donne l'avantage aux douaniers. Les artistes répliquent et obtiennent un penalty à la 13e minute. Ismo Vitalo s'en charge, mais loupe le cadre. Edouard Kedega, lui, n'hésite pas. Il double la mise à 5 minutes de la pause. Mené 2-0 à la première partie, l'équipe des artistes dirigée par Bamos Deo change de visage en seconde période, prend le match à son compte et multiplie les offensives. Après avoir réduit le score, les artistes obtiennent à nouveau un penalty, mais passent à côté de l'égalisation. 2-1 en faveur des douaniers. C'est sur ce score que les deux formations se sont séparées. Pour les artistes, pas de perdants. C'est dans la fraternité qu'ils ont livré le match. Ce match-là, c'est vrai que nous ont battu 2-1. C'est parti remise. Je pense bien que vous avez vu que les artistes ne sont pas laissés faire. La douane nous accompagne au niveau donc de deux perceptions, la RCP et la RRO. Et pour nous, il n'est pas question d'arrêter donc cette collaboration sur le plan uniquement donc, du travail. Il faut pouvoir créer des cadres d'activités récréatives et c'est dans ce cadre-là que ce match de football a été organisé. À l'issue de la rencontre, tous repartent avec le sentiment d'une mission accomplie. On s'arrête là pour ce soir. Fousseni Kindo vous retrouve tout à l'heure pour 20h. Je vous dis demain à la même heure. Bonsoir.